Bonjour tout le monde, bonjour les amis. Je vais essayer de vous montrer ce que c'est que le pila rama, c'est-à-dire la scierie. Pila en russe c'est la scie. Et ça s'appelle pila rama, c'est la scierie. Voilà. Donc c'est là juste au bout. Vous voyez, moi j'habite là-bas là. Voilà. Donc j'espère qu'ils vont m'autoriser à filmer. Et je vous retrouve à l'intérieur. Voilà. Voilà la scierie. Donc ça c'est ce qu'ils ont coupé. Ça c'est ce qu'ils jettent. Ça c'est la machine. Voilà. Ça c'est mon copain. Donc la sciure, ça va être pour moi. Bon, vous entendez peut-être pas. La sciure ça va être pour moi. Ah non, c'est celle-là qui va être pour moi après. Pour les bêtes. Voilà. Il y a deux scies comme ça. Et voilà. Ils ont le bois qui est entreposé là, qui est coupé. Alors je sais que ça au bout là, les grands paquets là, c'est des espèces de parquets qui avaient été commandés par je ne sais trop qui n'ont pas été achetés, qui ont été entreposés là et que personne ne prend. Donc c'est un peu voilà, donc c'est là. Donc tout ça c'est que des arbres de la forêt de chez nous, hein, du Tour. Ah, il y a un monstre quand même là. Mandina, ça va ma fille? Tu te promènes, hein? Ça va? Voilà, donc c'est ça, pila rama c'est ça. Voilà, donc fut un temps où ce qu'il a dans les mains là, je venais les chercher. Enfin pas celle-là, elle est moche, mais d'autres morceaux là, je venais me servir, mais le grand patron est venu et a dit terminez de servir gratuitement. Donc du coup je venais plus. Mais sinon pour acheter du bois, voilà. Donc c'est à peu près ça que j'avais acheté quand j'ai écrit à quelqu'un tout à l'heure. J'avais acheté 11 morceaux de 10 sur 10, donc ça doit être à peu près ça. Sauf que les miens font 6 mètres. Celui-là il doit faire 4. Et j'ai payé ça 11 000 roubles. Ça fait 110 €. Donc je sais pas si c'est cher ou pas, j'en sais rien. Par rapport à la France, j'ai aucune idée. Voilà. Donc ici ils font des palettes. Ils font des palettes. Ça c'est les morceaux qu'ils gardent, c'est pour faire des piquets pour les tomates. Bon. Все хорошо. А? А Илья, работа? Илья? Да, он там натурально. А здесь это... А, Да, он там работает, натурально. Здесь пойди, и он там. Bon, vous n'avez pas dû entendre. Il me dit que son frangin, qui est le chef du bazar, il est derrière. Здравствуйте. Привет! Привет. Все хорошо? А папа, все хорошо? Нога? Ну, так, ходит вот маленько. Да? Потихоньку ходит. Bon. Вино, tout ça, все нельзя. Ничего не Лена делает. сказала. Таблетки. Таблет. Bon, ok. Et du vidéo pila rama. Voilà. Donc je retourne à la maison. J'espère que le son n'était pas coupé par les bruits de la scierie ou de... Dina! Allez, viens! Coupé par les sons de la scierie. Voilà, donc en fait les deux que je vous ai montrés là, c'est les deux fils du monsieur qui a la maison rouge que j'avais montré quand je m'étais promené dans le village, qui est tout au bout, qui était malade, et puis bah maintenant il va mieux. C'est ce qu'il m'a dit en fait. Et ce qu'on m'a dit, je pense que j'ai filmé ça. Que maintenant vino, vodka, tout ça c'est fini, maintenant c'est les pilules. Voilà.
Bon bah écoutez, on va retourner à la maison. Vous voyez, ils font des palettes. Alors, j'ai pas tout... Je crois avoir compris que c'est pour l'armée, mais je suis pas sûr. Vous voyez la voiture, ça c'est la voiture de Ilya, le deuxième qu'on a vu. Ça s'appelle le Bukhanka. C'est des voitures russes, c'est incroyable. Bah, il y en a une là, tiens. C'est increvable. Ça va partout. Il m'est déjà arrivé de me retrouver embourbé avec ma voiture dans la neige. Je m'étais mis dans un trou. Enfin, ma femme m'avait dit vas-y passe par là et en fait bah fallait pas. Et il est venu avec ça et il m'a sorti de là en 3 coups de cuillère à peau quoi. On a accroché une corde, il a tiré avec ça et puis voilà je suis sorti. Puis vous voyez c'est ça, j'étais dans la merde, j'étais à quelques kilomètres d'ici et Elena a téléphoné à Ilya. Tu travailles? Bah oui. Tu peux venir, on est dans le caca, quoi. On est embourbé avec la voiture. Et 5 minutes après, il était là. Voilà, pour nous filer un coup de main. Et tout ce qu'il a eu besoin, c'est un merci. Voilà. Donc après, évidemment, on a emmené au Pilarama, on leur a acheté des chocolats et puis du café. Parce qu'en russe, vous n'avez pas beaucoup de café en poudre comme en France, c'est du café, vous savez, du café lyophilisé. Là. C'est ça, c'est énormément ça qu'ils boivent. Et que je bois aussi maintenant d'ailleurs. Hein, Dina? Tu t'es promené, c'est bien. Voilà, vous voyez, moi j'habite la maison, pas celle-là, mais celle d'à côté. Alors de temps en temps, j'entends le... Ah, il y a du vent. Ça va peut-être faire dans le micro, parce que là, on m'avait dit de mettre une chaussette, je ne l'ai pas fait. De temps en temps, on entend la scie. Bon, c'est de temps en temps, c'est pas grave, c'est pas long. Alors, je vous ai déjà dit, je crois, mais tout ça c'était un lac avant. C'est un lac au centre. D'ailleurs, il n'y a plus d'eau, mais là, le matin, j'entends des grenouilles. Donc, il doit y avoir de l'eau quelque part, parce que les grenouilles, sans eau, c'est pas possible. Voilà, chez moi. Allez, je rentre et je vous poste ça. Et sous la vidéo, je vais vous mettre encore le lien vers Telegram parce qu'on met beaucoup d'infos, puis c'est plein de gens sympas en fait. Je me rends compte qu'il y a plein de gens qui se connectent, même des gens qui habitent en Russie, qui expliquent des choses autant que moi, quoi. C'est super sympa. Et oh, ça c'est belle époque soviétique. Et je vais mettre aussi le lien pour la classe pour les gamins. Voilà. Comme je dis, ma grosse blague pourrie, c'est pour les petits indiens, envoyer des sioux. Bon, ceux qui connaissent la référence, hein, c'est un truc des nuls. Écrivez à l'arc et envoyez des sioux. Voilà. Ça m'a toujours fait rire. Allez. Où tu vas, Dina? Bon, allez, j'en prends un peu de temps sur la vidéo. Je vous fais le tour du jour. Ça, vous connaissez, je vous ai déjà montré les pièces pour les chèvres. On a une chèvre qui fait une mamite, ça s'appelle. La blanche et noire, elle a des espèces de boules dures dans la mamelle. Donc on lui fait des injections dans le trou de la mamelle. Alors je la prends dans mes bras, je prends sa tête dans mes bras pour lui parler gentiment, puis ma femme, alors ça lui fait mal évidemment. Mais voilà. Bon ben voilà, on a fait un petit tour aujourd'hui. Demain c'est demain je crois. Demain j'ai la voiture. Donc demain je vais vous emmener au centre-ville et je vais avoir le temps de vous montrer les magasins. Je vais faire plusieurs vidéos je pense. Une vidéo d'un supermarché pour vous montrer que malgré les sanctions on a tout ce qu'il faut, même plus que tout ce qu'il faut. Je vais faire une vidéo dans un petit centre où il y a plein de petites boutiques, parce que c'est très populaire en Russie ça. Les gens préfèrent aller voir la petite marchande
qui vend ses bricoles que d'aller au supermarché. Et je les comprends. Je me rappelle quand j'étais gamin avec ma grand-mère, on allait à la mercière. Et ben ici, il y en a une mercière. Voilà, qui vend les boutons, qui vend des tissus, qui vend tout ça, comme quand j'étais gosse. Qu'est-ce que je vais vous montrer encore demain? Bah, le centre-ville, je vais essayer de faire une vidéo du centre-ville. Si je vois des copains, on leur dira bonjour. Et puis voilà. Voilà, allez, à plus tard.